La salle du conseil municipal Jean Lassie de l'hôtel de ville de Libreville a prêté son cadre le 27 janvier 2022 pour abriter les travaux de l'atelier de restitution et de validation de propositions de projets initiés par la Banque africaine de développement. Lesquels travaux, il convient de le rappeler, étaient présidés par Mme Christine Mbantuntum, épouse Miyindou, maire de Libreville. Intervenant aussi comme participant, Mme Aïssatou Tapo, épouse Nyangando, responsable pays de la Banque africaine de développement. L'on notait également la participation des responsables des administrations locales et privées, les responsables des institutions et organismes internationaux et les opérateurs économiques, tout en souhaitant un bon séjour à la délégation de la BAD à Libreville. Dans son allocution de bienvenue, Madame le maire s'est félicitée de ce que Libreville ait été choisie par la Banque africaine de développement parmi les 5 villes pilotes. La ville de Libreville, capitale du Gabon, fait partie des 5 villes africaines désignées comme villes pilotes par le Fonds de développement urbain municipal, mis en place par la Banque africaine de développement dans le cadre du soutien aux villes et aux municipalités africaines afin d'améliorer leur résilience et mieux gérer la croissance et le développement urbain par la planification, la gouvernance, la qualité des services publics et de participer au développement structurel des villes africaines subsahariennes. Au terme de cette sélection, nous nous retrouvons ce jour dans l'enceinte de l'institution municipale pour l'organisation de l'atelier de validation des projets. Afin de venir à bout de l'épineux problème de la gestion des ordures ménagères, Madame le maire de Libreville est revenue sur des projets qui lui tiennent à cœur. Permettez-moi d'apporter quelques précisions qui me tiennent à cœur. Et donc je souhaite, par-dessus tout, voir la matérialisation pour la ville de Libreville. Compte tenu de son développement croissant, tant démographique que spatial, je souhaite pour ce faire que les mairies d'arrondissement disposent des moyens matériels et logistiques afin d'assurer efficacement et au quotidien la lutte contre l'insalubrité. La décharge de Mindoubé ne répondant plus aux attentes, il nous faut trouver une solution pour la gestion des ordures et, si possible, acquérir un nouveau site et y implanter une usine de traitement et de valorisation des déchets. Dans son introduction liminaire, la responsable pays de la Banque africaine de développement au Gabon, Mme Aïssata Tapo, épouse Nyangando, a présenté le rapport diagnostic de la ville de Libreville. La Banque africaine de développement est ravie de se joindre à cet atelier de validation organisé par la mairie de Libreville, un événement qui intervient à la suite de l'élaboration d'un rapport diagnostic de la ville de Libreville. Cette étude diagnostique a été financée par la Banque africaine de développement à travers le Fonds de développement urbain et municipal, UMDF, une initiative qu'elle a récemment lancée avec ses partenaires pour aider les villes africaines à faire face à la forte croissance urbaine à laquelle elles sont confrontées. Le rapport diagnostic de la ville de Libreville, qui vous sera donc présenté aujourd'hui, a été élaboré par des experts qui ont travaillé conjointement avec la mairie de Libreville afin de réaliser une analyse exhaustive de tous les secteurs prioritaires de la ville. Dans le même ordre d'idée, la responsable pays de la Banque africaine de développement au Gabon a présenté les différents types de projets pouvant accompagner la mairie de Libreville dans son développement socio-économique. La banque dispose actuellement d'un portefeuille de 10 projets au Gabon pour un montant global d'environ 450 milliards de francs CFA, et ce dans des secteurs divers tels que l'eau et l'assainissement, les infrastructures routières, la formation professionnelle et l'agriculture. Nous sommes confiants que les discussions qui se tiendront aujourd'hui viendront enrichir le dialogue entretenu entre le gouvernement gabonais et la Banque africaine de développement sur les priorités du pays et de la ville de Libreville
et pourrait contribuer à l'enrichissement du portefeuille des projets de la Banque au Gabon. Les travaux en atelier se sont poursuivis sous la supervision du premier adjoint au maire Serge William Agasaga, dont le thème de ces travaux s'articulait autour de 3 composantes, à savoir Libreville, ville saine, ville verte et ville compétitive. À la clôture de ces travaux, le premier maire adjoint au maire de Libreville, au nom de Madame le maire empêché, saluait la qualité des travaux, la convergence des idées, les projets proposés qui gagneraient à être présentés à l'appréciation du conseil municipal de Libreville. Au nom de Madame le maire empêché, je voudrais réitérer toutes mes félicitations à tous ceux qui ont pris part ici, à la BAD, dans cette initiative, mais également aux techniciens, au groupe 8 et tous les partenaires qui ont travaillé en association avec ce groupe pour ce travail fourni. C'est un travail de grande qualité. Ce sont des initiatives de rêve que toute une nation, une collectivité locale comme la nôtre, rêverait dans son amélioration. Notre institution, après toutes ces discussions, a l'obligation de faire valider tous ces projets en conseil municipal. C'est une obligation. La question de l'intercommunalité aussi est très importante. Parce que nous ne pouvons pas voir le développement qu'à notre porte. Aujourd'hui, nous sommes à la mairie de Libreville, mais nous sommes d'abord citoyens de cet État et les bienfaits qui sont produits de cette réflexion devraient bénéficier à toutes les populations, même au-delà de notre arrondissement. Au sortir de ces travaux, Madame Laura Ginesti, consultante manager à la Banque africaine de développement, a donné la quintessence de ces travaux de restitution et le compte-rendu de ces échanges si enrichissants devant aboutir à des projets budgétés par la Banque africaine de développement. Aujourd'hui, nous concrètement, ce qu'on va faire, c'est budgéter les projets, les détailler avec des composantes, avec des sous-composantes, avec des actions qui seront proposées, avec différentes limites qui seront identifiées et surtout avec un budget. Donc c'est à ce moment-là que la BAD aura à sa disposition des documents de projet qui seront bancables, qui seront finançables. Le projet UMDF, c'est un projet, donc c'est le Fonds de développement urbain et municipal. Il y a eu plusieurs villes pilotes. Nous, par exemple, le groupe Kéran, nous avons travaillé sur les villes de Libreville et de Conakry. Qu'est-ce qui a motivé ce choix ? Ça a été des motivations de par les gouvernements. Donc les gouvernements qui ont été interrogés par la Banque africaine de développement ont pu manifester leur intérêt. Ensuite, il y a des questions bien sûr politiques, mais également d'enjeux et de géographie. Nous, par exemple, ayant travaillé à Conakry, on avait les aspects d'Afrique de l'Ouest qui sont bien différents des aspects d'Afrique centrale. De la même manière, il y a eu des études qui ont été réalisées à Antananarivo, à Madagascar, Afrique de l'Est, mais aussi Afrique du Nord, avec une étude à Bizerte notamment. Donc c'est des études qui sont complémentaires. Ce fonds vise à positionner la Banque africaine de développement comme acteur central de l'aménagement urbain et du développement des villes africaines. Donc c'est dans cette démarche qu'aujourd'hui, c'était des premières études, des études qui visent à établir les priorités, les enjeux et à en tirer des projets. C'est-à-dire essayer de comprendre les villes africaines, leur développement, leurs enjeux pour pouvoir y répondre au mieux. C'est donc sous cette note de satisfaction qu'ont pris fin les travaux de l'atelier de restitution et de validation des propositions de projets initiées par la Banque africaine de développement.